Dans ce nouveau vlog, tu vas me voir visiter des boutiques à la recherche de produits Pokémon. Reste bien jusqu'à la fin car je fais une découverte exceptionnelle. Un coffret qui a plus de 3 ans et qui est maintenant introuvable. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est très important. Allez, bonne vidéo. Certains professionnels nous ont dit qu'au mois de mars, il y allait avoir un restock de 151. Et en plus de ça, moi j'ai appris aussi que certains Auchan de France allaient restocker des coffrets anciens. C'est l'occasion pour moi aujourd'hui de vous amener dans ce vlog dans différents magasins dont on n'a pas l'habitude de faire. On va commencer tranquillement par la Grande Récré, ensuite on va aller à Cultura, Micromania et Auchan vérifier s'il y a des coffrets anciens. Et même si je trouve rien de trop intéressant, on va quand même se prendre des petits boosters pour se faire une ouverture. Let's go les amis, je m'avance vers la Grande Récré. Est-ce que c'est ouvert? On va voir ça tout de suite. J'espère vraiment qu'on va trouver des petits boosters sympas. La Grande Récré en général c'est vraiment pas la folie, mais on va checker. Littéralement une seconde plus tard, je suis sorti du magasin tout simplement parce qu'il n'y avait absolument rien. Il y avait quelques petits duo packs Star étincelante et je crois EV2. Les nouvelles Pokébox destinées de Paldea, mais il n'y avait pas la version Dracofeu. Et en plus de ça, j'ai l'impression que le taux de drop à l'intérieur de ces produits sont vraiment pas cool. Et après, il y avait encore des calendriers de l'Avent et ce genre d'items dont tout le monde s'en fout. Je vous amène avec moi maintenant à Cultura. Normalement, on aura un peu plus de chance. On va aussi essayer de trouver les magazines avec les blisters Ultra Prism. Quand je repense vraiment au stock qu'il y avait à la Grande Récré, les amis, je me dis mais attends, c'est quoi ce bordel? T'as un magasin spécialisé dans les jouets, t'as absolument rien en cartes Pokémon. La dernière série, c'est les Destinées de Paldea, il y avait genre 2 produits de Destinées de Paldea, quoi. Et encore des coffrets invendables. Par contre les amis, je vous conseille quelque chose. Franchement, soyez connectés. Je vous prévois un live sur Whatnot incroyable. Franchement, ça prend du temps parce que c'est beaucoup de préparation. J'ai acheté énormément d'items. J'ai dépensé une très grosse somme pour vous proposer vraiment un live vraiment mythique avec des produits cool à ouvrir, des produits cool à acheter. Franchement, je pense que vous allez kiffer, donc restez bien connectés. Et en description de cette vidéo, vous avez le lien pour obtenir 15 € gratuits. Donc je vous invite vraiment à le faire maintenant. Ça va être une folie ce live. Bon alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a des petits boosters échantillons. Qu'est-ce que c'est ça? C'est stylé. C'est quoi? Combien de fois que je vois ça, les gars? Mais qu'est-ce que c'est? Ah, c'est des sleeves. Ah ouais, d'accord, mais c'est en fait, c'est des sleeves transparentes. Ouais, c'est pas ouf au final, mais par contre, harmonie des esprits. Alors ça, qu'est-ce que c'est que ce truc? Du panini, du Pokémon. What? Mais regardez, il n'y a que ça quoi. Il n'y a même plus de Destinées de Paldea. Ok, ça c'est déjà bleu. Oh, il n'y a rien du tout. Moi je suis choqué. Après, je crois que les minitines dedans, t'as du épée bouclier si je dis pas de bêtises. En fait, j'en sais rien. Je fais quoi? J'en prends une. Vas-y, au pire. C'est fatigant, les amis. Ils changent tout le temps les rayons. C'est une dinguerie. Donc là, j'ai dû prendre l'ascenseur. Je crois que j'arrive. On va voir ce qu'il y a. Ça m'a pas l'air incroyable. Ah non, mais en fait. Il y a quand même des ETB et tout. Elle m'a raconté n'importe quoi. Là, t'as des ETB Faille Paradox. Ok. Bah, du coup, t'as les mini teens. Enfin, les teens cube. Là, t'as un nouveau produit. New VMAX. Aucun sens. Blister ici. Flamme obsidienne. Ok. Je vais checker à côté. Ah, mais encore plein de trucs. Ok. Donc, c'est du flamme obsidienne. Donc, c'est cool ça. Qu'il y en ait. Parce que le flamme obsidienne, franchement, c'est pas mal au final. Et là on a ça et c'est cool, c'est holo, c'est cool. Bon, c'est un cadre avec plein de cartes, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a ça là? Quelqu'un connaît? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon les gars, c'est pas aujourd'hui à mon avis qu'on va trouver du 151 et des coffrets vintage. Hein. Peut-être qu'il y en a encore à Auchan, mais là à Cultura, voilà quoi, c'est pas ouf. Par contre je suis quand même curieux de savoir ce qu'il y a dedans. Vas-y, on va checker ça dans la voiture, mais franchement, j'espère qu'il y a du épée bouclier. Bon, je vous montre à quoi ressemble la Teens Cube. Franchement, elle est super belle, avec le petit Mentali ici. Là, je crois que vous avez... Bon, là, vous avez un petit Galopa et vous avez aussi un Ectoplasma, donc très cool. Bah écoutez, on va s'ouvrir ça, on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Franchement, les gars, c'est vraiment pas mal du tout. Hein. On a du Évolution Paldea, du Astro Radio et du Star étincelante. Franchement, c'est grave cool. Et là, on a quoi? On a des petits autocollants. Eh, mais franchement...
Trop cool. En vrai, Astro Radio, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas vu. Star Étincelle, c'est incroyable. C'est parti, on commence par Évolution à Paldea. On aimerait bien avoir le Magikarp une bonne fois pour toutes, parce que c'est la meilleure carte de la série. Mais j'avoue qu'elle est super compliquée à drop cette carte. Allez, c'est parti, on commence tranquillou bilou. Ensuite, je vous amène avec moi à Micromania. Et ensuite, on ira au champ voir s'il y a encore des coffrets anciens. Ça serait grave cool en vrai. Hop, ok, un petit Dixie. Et derrière, on a une petite holo. Astro Radio maintenant, j'ai absolument pas regardé le code. Je sais pas s'il est blanc ou s'il est noir. Je sais pas si on va avoir quelque chose. Ça serait bien, franchement. À l'intérieur de cette série, on a de très belles TG. On a aussi... Ok, on a des jolies alternatives. Carte à l'envers, ok. Alors attendez, on arrive bientôt. Evoli, très sympa. Aïe, on n'a rien en TG. Et derrière... Ouais, mais quoi? Ok, d'accord, c'est une reverse et c'est une rare. Très bizarre ce booster. Dernier booster, Star Étincelante. Je tiens quand même à préciser quelque chose, c'est que finalement, Destinée de Paldea, il n'y en a pas tant que ça. On a fait 2 magasins et il n'y en avait quasiment pas, à part les Pokébox. Franchement, c'est trop bizarre. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé, mais pourtant, c'est pas non plus une série qui est super hype. Peut-être qu'il n'y avait pas énormément de stock. En tout cas, moi, j'attends de pied ferme le restock de 151. C'est apparemment une info sûre. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette Tin Cube, les gars? Regardez-moi ce ratio éclaté. J'ai même pas eu une holo. Bon, c'était vraiment pas l'ouverture du siècle, les amis. Il y a un vent de fou et il fait très froid. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que quand même, les Tin Cube, elles ont quand même des boosters assez cool. Astro Radieux, Star Étincelante, c'est quand même du épée et bouclier. Beaucoup de personnes disent que il n'y aura plus aucun restock de épée et bouclier. Moi, franchement, j'en suis pas si sûr. Je suis en train de galérer. Je suis en train de galérer avec le vent. J'en suis vraiment pas si sûr. On a toujours eu du restock des épées bouclier. Moi, j'en suis quasi sûr. Je pense qu'on va revoir les dernières séries du bloc. Peut-être pas Zénith Suprême et Origine Perdue, Astro Radio, tout ça. Je pense que ça va revenir. Je sais pas encore sur quel format. Moi, je vois bien les cartons de blister, ce genre de choses qu'on pourrait choper chez les grossistes. Display, ça m'étonnerait un peu, peut-être quelques-unes, mais j'en suis quasiment sûr, les amis, je le sens. Donc voilà, restez connectés. Moi, c'est mon point de vue, on verra bien. Donc en tout cas, épée bouclier, ça commence vraiment à être de plus en plus compliqué à trouver. Les prix sont aussi en train de s'envoler, c'est n'importe quoi. J'ai payé une case de blister B9 300 €, c'est une somme de fou. Mais en vrai, je pense que c'est maintenant qu'il faut se positionner. D'ailleurs, les amis, en parlant de Évolution Céleste, je vous avais pas dit que c'était une manipulation de marché. Si vous regardez bien, maintenant, les ventes réussies sur les displays EB7, elles ont diminué. On n'est plus à 700 €. Mais on a un prix plutôt correct, c'est-à-dire 499, 500, 520. Donc voilà, j'avais bien raison. Encore une fois, c'était sûr que quelqu'un avait mis une vente à, je sais pas, peut-être 650. La vente a été réussie et là, tout le monde s'est affolé. Mais la vérité, c'est que c'était juste une manipulation de marché. Je pense pas que Évolution Céleste, aujourd'hui, en display, ça montera à 700 €. En tout cas, pas dans les jours à venir. Dans les mois, oui, parce que c'est quand même une série incroyable. Mais en vrai, les gars, faut arrêter. Bon, voilà ce qu'on a sur Pokémon. On a du Évolution à Paldea, du Fire Paradox. On a un petit classeur ici. Combat de ligue. Ok, bon, c'est vraiment pas des coffrets de fou. C'est fou, il n'y a pas de Destinée de Paldea, quoi. Qu'est-ce donc? C'est Javelry, quoi. Truc de fou. Bon, j'ai pas pu trop filmer, mais vous avez vu à la caisse, il y avait une ETB Destinée de Paldea. Bon, elle était à 70 €, donc je trouve ça vraiment abusé. Après, qu'est-ce qu'on avait aussi? On avait les Tin Cubes que je viens d'acheter là, je les payé 18 € moi, elles étaient à 23. Micromania, vous abusez trop sur les prix, vous abusez trop. Même les jeux sont hyper chers, quoi, je comprends pas. Mais en vrai, les amis, c'est un truc de fou parce que les rayons sont vides. Hein. Vous avez vu, on a regardé un petit peu tous les magasins et il n'y a quasiment aucun Destinée de Paldea. Il n'y a vraiment plus aucun produit. Bon, les bundles, j'en parle même pas. Le TB, c'était sûr et certain. Mais franchement, c'est trop bizarre, même pas de mini-teens, rien. Donc je pense que Destinée de Paldea, c'est quasiment sold out partout. Il y aura forcément des restocks. Après, en termes d'autres produits, en termes de choix, bah, c'est pas incroyable. Tous les magasins ont la même chose. Les duos blister, machin, Star Étincelante, Évolution à Paldea. Ouais, franchement, c'est pas cool en ce moment. C'est une période assez bizarre pour Pokémon. J'attends vivement ce fameux restock 151. J'espère qu'il va vraiment arriver. Et là, on arrive au champ. On va voir s'il y a des coffrets vintage dont j'ai entendu parler. J'espère, ça serait trop cool. Et s'ils sont pas là, j'irai quand même voir à la réserve au cas où. Parce que franchement, ça ferait trop plaisir. J'aimerais bien trouver un autre produit à ouvrir, mais il n'y a rien. Donc c'est une dinguerie. Vas-y, on va checker ça.
J'ai demandé au vendeur, les amis, il va checker en réserve. Peut-être qu'il y en a encore, ça serait trop bien. Parce que Destiny Radios c'est quand même super cool. Mais malheureusement, effectivement, là, je suis arrivé un peu trop tard. Il y en avait pas mal, il m'a dit cette semaine. Donc on va voir ça. Et là, peut-être que je vais prendre des petites mini teens. Voilà, les amis, qu'est-ce que je vous avais dit? Destiny Radios 2, j'ai pris 2 coffrets. Voilà, j'en étais sûr, je suis trop content. En fait, j'ai demandé à la personne, il est allé directement checker en réserve et il y en avait encore 4. Donc j'en ai pris 2. Je savais, les amis, que cette information était viable et qu'il allait avoir des coffrets vintage en magasin. Donc ce coffret est sorti quand même en 2021. Il s'agit de Destiny Radios, le coffret Pikachu V. Il y a 4 boosters à l'intérieur, donc ça fait super plaisir parce que Destiny Radios, c'est quand même une série qui a été ouverte en masse et qui a été énormément appréciée, même si personnellement, c'est pas ma préférée. Et malgré tout ça, le résultat des courses, c'est que finalement, Destiny de Paldea, il n'y en a pas tant que ça en magasin. On va retrouver des coffrets premium, mais c'est pas forcément les coffrets qui intéressent tout le monde parce qu'ils sont déjà très chers et que les cartes promotionnelles n'intéressent pas trop. Sur Destiny de Paldea, moi, ce que je vous conseille, c'est les petits items comme ça, donc les mini teens ou alors les bundles, même s'ils sont extrêmement compliqués à trouver. Ou encore les tripacks parce que vous allez payer pas trop cher pour avoir 3 boosters. J'ai donc ouvert la mini teen, on a 2 boosters Destiny de Paldea. Je vous propose de passer à l'ouverture, ça serait bien qu'on ait une belle carte. Destiny de Paldea ne me réussit pas énormément, j'ai pas eu de superbes cartes à part le Mew Full Art Shiny, mais bon, c'est pas non plus la carte du siècle. J'aimerais bien choper une alternative, ça serait vraiment très cool, ou alors une mini Shiny intéressante comme le Pikachu. Bon, on commence avec le premier booster du coup. Et on a, ok, bah écoutez, Tapatoes X Shiny Full Art. Bah écoute, ça fait plaisir, je sais pas du tout combien cette carte coûte, mais à mon avis pas trop cher. Et derrière, on a une petite reverse et bien sûr une holo. Allez, on continue les amis. Hop là, dernier booster. Franchement, c'est trop cool les vlogs, j'adore ça. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo les amis. Soyez vraiment bien connectés pour mon prochain live Whatnot. Il prend du temps parce que la préparation est vraiment importante. Ça va être une dinguerie, j'ai trop hâte de vous le présenter. Et là, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien du tout. En tout cas, c'était un plaisir pour moi. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important. Et on a une petite, je sais pas si c'est une alternative, mais on a élève de Paldea, ça fait plaisir.